Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Bienvenue, madame, messieurs, dans cette tranche matinale où on parle. Vous êtes ici sur la bonne adresse car il y aura des sujets intéressants, mais également des interventions pertinentes, des rubriques que vous aimez. Comme tous les jours, nous sommes là encore ce matin pour vous égayer et vous émerveiller. Nous commençons la tranche matinale avec une chanson gospel, dire merci à Dieu, et nous allons nous retrouver après pour bien décoller. Restez là. Nous avons chanté, dansé et glorifié l'Éternel. Il est maintenant le temps de dire bienvenue à la rubrique Les clés du bien-être. La rubrique Les clés du bien-être avec Tendresse Mbelou. Bonjour et bienvenue Tendresse. Bonjour Azaf et merci. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Oui, ça va, ça roule. Très contente de vous voir. Quel est le sujet du jour aujourd'hui? On va parler de comment gérer son stress au quotidien. C'est vrai, après qu'on travaille, il y a la maison, il y a des imprévus qui tombent tous les jours et le stress fait carrément partie de notre quotidien. Mais il y a aussi un moyen de gérer ce stress-là sans pour autant que cela ne nuise à notre santé forcément. Et il faut savoir que premièrement, si vous voulez savoir que vous avez un stress, il est important de faire attention aux signaux que vous envoie votre corps. Parce que le stress s'accompagne toujours et généralement avec des tensions musculaires, soit vous avez une irritabilité quelque part, une fatigue ou un trouble de sommeil, des signaux qui sont d'ailleurs des signaux phares pour vous montrer que vous êtes déjà en train de faire un stress où il est très important de prendre quelques minutes, de vous reposer, de vous détendre ou tout simplement de ralentir un peu pour que votre corps reprenne de l'énergie. Ensuite, il serait très important de prendre du temps pour soi. C'est vrai, après qu'on a le travail par-ci, on a beaucoup trop d'obligations et des obligations qui s'accumulent tous les jours. Il est aussi important d'avoir du temps pour soi. Prenez le temps de marcher, prenez le temps d'écouter de la musique, prenez aussi le temps de rester dans le silence. Rester dans le silence ne veut pas tout simplement toujours dire qu'on a des problèmes, mais ça peut être aussi une thérapie quelque part pour apaiser votre stress. Il est très important de marcher quand vous constatez que vous commencez à avoir beaucoup trop de douleurs parce que vous êtes fatigué. Même si vous êtes fatigué, faites quand même quelques marches tout simplement pour que votre corps se régénère. Troisièmement, il serait important de planifier votre journée ou vos journées. Il y a toujours l'habitude quand vous réveillez le matin de vous dire de telle heure à telle heure je peux faire ceci, de façon à ce que si vous avez une journée totalement planifiée, lorsque les imprévus viennent, il serait aussi très facile de gérer ces imprévus, même si ça va vous demander de bouger un peu dans vos horaires, mais ça sera aussi très facile pour vous de classer ce que vous devez faire de très important en début de journée et de moins important en fin de journée pour classer vos imprévus. Enfin, il est aussi important de parler. Quand on est stressé, c'est très important de savoir parler aux autres. Ne restez pas dans un environnement qui vous stresse encore plus. Apprenez à être à côté des autres, apprenez à rire, à vous déstresser, comme on le dit souvent, à vous défouler parce que après ça va vous permettre de gérer votre stress. Le secret du bien-être notamment, ce n'est pas seulement d'éliminer le stress. Parce que ça, je vous assure, on n'élimine pas le stress complètement, mais on apprend à vivre avec ce stress tout en apprenant à équilibrer notre vie aussi. C'est très important. Donc, planifiez vos journées. Lorsque vous avez l'occasion de dormir, ne vous empêchez pas
dormez suffisamment parce qu'après, il nous arrive de fois de ne pas avoir le sommeil. Donc, quand vous en avez l'occasion, prenez l'habitude de dormir, promenez-vous un peu, prenez aussi beaucoup d'eau, ayez de l'habitude d'écouter de la musique. Surtout quand vous êtes stressé, écoutez une musique qui apaise l'esprit. Pas une musique trop forte parce qu'après, cela ne va pas vous aider. Donc, il est très important de vous apaiser lorsque vous sentez que vous êtes en stress. Aussi, prenez les signaux que vous envoie votre corps au sérieux parce qu'après tout, comme je l'ai dit, il est toujours important de savoir comment réagit son corps en toutes circonstances. Apprenez à écouter votre corps, ça vous apprendra aussi à savoir si vous êtes en train de faire une crise de stress ou pas. D'où l'importance de vraiment faire attention aux signaux que vous envoie votre corps. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va se retrouver bien sûr très prochainement pour autre chose. D'accord, Tendresse, merci beaucoup pour ces précieux conseils. On va combattre le stress avec tout ce que tu as dit. Non, planifie juste tes journées. Merci Tendresse, merci aussi à vous. C'était là la rubrique Les clés du bien-être. On continue après. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. De retour sur ce plateau d'On en parle et je vous ai promis de passer de bons moments avec nous. Eh bien, j'aimerais, avant de présenter les intervenants de cette matinée, de vous faire une petite anecdote. On en parle d'aujourd'hui, sera particulier. Dites-moi dans le commentaire ou dans le message qui sera là sur plateau avec moi. Et voilà, ça sera un homme ou une femme. Voilà, essayez de me dire, car je vais faire l'annonce et justement maintenant, les personnes qui répondent bien auront la chance d'avoir une dédicace. Ah, ça sera particulier ce matin. Alors, je suis avec Charlie. Oh, bonjour Charlie, comment vas-tu? Salut Azaf, ça va et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Bonjour Annie. Azaf, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, salut Charlie. Salut Annie. Comment ça a été le week-end? Ça va. Ok, tu profites bien, hein, comme bien Charlie. Oui, on a bien profité. Quand même, ça a été bien, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, tu t'es pas plaint, c'est que tu as passé de bons week-ends. On se plaint plus tard, mais ça va. Alors, Charlie, je t'imagine dans 20 ans, tu auras des barbes blanches. Certainement. Certainement. Dans 20 ans, il sera encore jeune. Dans 20 ans? Oui. Ah non. Tout est une question de perception. Ah non, j'ai dit dans 30... Non, attends, Dans 20 ans. dans 40 ans. Ouais. Ouais. Je t'imagine dans 40 ans. Ah, je savais pas que dans 20 ans, il sera toujours Ouais, très c'est- jeune. Ouais. Vous en avez mal, quoi. On est encore là, ça va. Ok, dans 40 ans, certainement tu seras vieux, hein. Ouais. Vieux, avec la barbe blanche, certainement tu vas toujours bosser ou tu vas prendre ta retraite. Ça dépend. Tu penses à te reposer aussi? C'est pas des choses qu'on prévoit, mais ouais, l'idéal serait de se reposer. Oui. Et Annie, dans combien? Mhm. Dans Je sais pas. 30 ans? 30 peut-être. Dans 30 ans. Mhm. Tu seras vieille. Un peu. Une vieille belle mémé quand même. Hein. Et tu vas toujours bosser ou tu penses à te reposer Non, aussi? Je pense profiter de ma Est-ce que vieillesse. tu penses que les vieux profitent de leur vieillesse ici dans notre pays? À part ceux qui sont en croisière, les autres, je ne sais pas trop. Hmm. Mais je pense que c'est important de profiter en tout cas. Alors, mes questions ont du sens parce que nous allons parler de la sécurité sociale en rapport avec la retraite. Et donc, la Claire. sécurité sociale en rapport avec la retraite. Cet état des lieux va nous permettre de bien comprendre le sujet et nous allons nous retrouver après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La sécurité sociale, notamment en matière de retraite, demeure un enjeu majeur en RDC où de nombreux travailleurs s'interrogent sur leur protection financière après la vie active. Pour une grande partie de la population travaillant dans l'informel, l'accès aux mécanismes de retraite reste limité, tandis que certains travailleurs du secteur formel font face à des préoccupations liées au niveau de prestations, à la régularité de cotisation et à la capacité des institutions à garantir une retraite décente. Cette situation pousse de nombreuses personnes à compter sur leur épargne personnelle, les soutiens familiales ou la poursuite d'une activité économique après l'âge de la retraite.
Pourtant, une retraite digne devrait constituer l'aboutissement d'une vie de travail et non une nouvelle période de précarité. Cet état de lieu montre la nécessité de renforcer la couverture sociale, l'amélioration de gestion et la transparence du régime de retraite, d'élargir la protection aux travailleurs du secteur informel et de développer une véritable culture de la prévoyance afin que chaque travailleur puisse préparer sereinement son avenir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa Congo ezali moya ya population. De retour sur ce plateau dont on parlait, nous parlons de la sécurité sociale en rapport avec la retraite. On pense tous à se reposer hein, après avoir beaucoup travaillé, il fallait ou il faut se reposer. Mais ici, le constat est amer dans notre pays car les vieux et jeunes travaillent, peu importe l'âge. Ça se fatigue, même ça fatigue aussi. Charlie, est-ce qu'il y a une citation pour ces sujets? Bien sûr, évidemment, comme tous les matins, une société se juge aussi à la manière dont elle traite ceux qui ont passé leur vie à la servir. Je vais me répéter, une société se juge aussi à la manière dont elle traite ceux qui ont passé leur vie à la servir. On parle de retraite, on parle de pension, on parle de toutes ces choses-là. Alors, c'est évidemment, on parle de la catégorie des gens qui ont servi pendant une bonne partie de leur vie une société, et je pense que cette société-là leur est redevable d'une certaine manière. Ok, alors Annie, je te pose la toute première question aussi à toi. Qu'est-ce qui ne marche pas dans l'organisation de la sécurité sociale dans notre pays, selon toi? Très bonne question, très bon sujet. Quand j'ai vu le sujet, je réfléchissais à la manière de l'aborder et tout. Et après avoir questionné des personnes autour de moi, j'ai compris qu'on devait y aller, mais de manière pédagogique, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours lorsqu'on parle de sécurité sociale. Donc, on va y aller par là. Je vais d'abord expliquer le concept pour que ceux qui nous regardent comprennent exactement de quoi nous sommes en train de parler. Alors, la sécurité sociale, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'elle repose sur un principe de répartition. C'est-à-dire, ce sont des économies, qu'on met, ce ne sont pas des économies qu'on met sur un compte personnel pour les débloquer plus tard. Okay. Ça, c'est selon la compréhension de certaines personnes. Exactement. Non, ce n'est pas ça le principe. C'est un système où les travailleurs actifs d'aujourd'hui financent directement les pensions de retraités d'aujourd'hui. En contrepartie, ces travailleurs actifs acquièrent le droit d'être financés plus tard par la future génération de travailleurs. Donc, c'est ça le principe de répartition. Okay. Quand on parle de sécurité sociale, c'est ça. Alors, comment cela fonctionne exactement? Pour nous, ici à Kinshasa, il faut alimenter la caisse par des cotisations, comme on dit. Il y a des cotisations par-ci, par-là qui se fait. Et cela se fait sous deux principes. On parle de la cotisation bipartite, la part salariale, c'est-à-dire déduite directement du bulletin de paye de l'employé. C'est-à-dire qu'on prend à la source directement. C'est l'État qui prend directement à la source, on parle de la part salariale, et aussi à la part patronale, c'est-à-dire que le versé, c'est-à-dire ton patron, quand il verse un supplément à l'employeur, on déduit directement un pourcentage requis sur ton salaire ou sur l'ensemble de ce que ton employeur déclare. Donc, ça marche comme ça. Et ici, à Kinshasa, on a deux entités qui s'occupent de ça. On a la CNSS qui était INSS avant. Annie, tu vas continuer, c'est bien, mais est-ce que tu penses que les gens font confiance aujourd'hui par rapport à ça? Étant jeune, on a parlé, hein, Charlie, très beau, brun, des lunettes, il est vif, hein, il a, comme on appelle ça, le courage, la force, la vitalité et même la viralité de la jeunesse. Okay. Mais est-ce qu'il pense à sa retraite? Est-ce que tu penses déjà commencer maintenant à ta retraite? Est-ce que tu le fais étant comme des jeunes aussi? Pas maintenant en tout cas, parce que je suis encore, comme tu l'as dit, encore la fougue de la jeunesse qui bat encore fortement. Donc non, on pense pas encore à la retraite. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il y a un cadre qui existe en termes et un constat qui est justement paradoxal. Je rejoins un peu les paroles de Annie, qui nous expliquait un peu comment ça fonctionne. C'est à peu près comme les assurances, même si c'est différent, évidemment. Alors, il y a un constat légal que l'on fait, c'est que les gens n'ont pas forcément confiance en cette mesure. Et quand on parle de gens, on parle évidemment tous ceux qui ont travaillé et qui arrivent, par exemple, au soir de leur vie en matière de travail. Non, il n'y a pas forcément de confiance envers cela, mais même les instances qui gèrent cela
parfois, il y a évidemment beaucoup moins de transparence, beaucoup moins d'objectivité même parfois. On a entendu beaucoup d'histoires assez complexes. Mais pour avancer sur ma pensée, c'est vrai qu'il y a un cadre légal déjà de sécurité sociale qui a été instauré, ça c'est depuis 2015, le 15 juillet justement. C'est la loi numéro 16/009 qui organise le régime général de sécurité sociale autour de 3 grandes branches. Et évidemment, les risques professionnels, les prestations aux familles, mais surtout la pension, notamment pour la vieillesse, l'invalidité, voire même pour donc d'autres cas. Annie l'a dit très bien, c'est la CNSS qui s'occupe donc de cela, qui a officiellement la mission donc d'assujettir les employeurs et les travailleurs pour recouvrir justement à ces cotisations et payer donc les prestations sociales. Mais justement, il y a un léger problème, ou plutôt il y en a plusieurs, c'est que c'est l'absence totale justement d'un système de régulation, d'un système de suivi, même si je dois dire ainsi. Donc c'est l'écart parfois entre le système qui est prévu par la loi et sa couverture effective. Mais effectivement sur terrain, ce n'est pas forcément ce qui est. Eh ben pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi la jeunesse ne fait pas cela, ne prépare pas la retraite dans notre pays? Pourquoi notre jeunesse, Annie, ne prépare pas la retraite? Étant jeune, on ne pense pas à ça, aller à la CNSS. De culture, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a un problème de culture. On n'a pas été élevé. Déjà, épargner, c'est un problème. Quand tu remarques, même dans nos mobile money, c'est difficile. Bon, on a tout le temps Pourquoi Donc, déjà, si avec l'épargne, on a du mal, imagine avec la pension, la retraite, etc. Et je pense aussi que c'est parce que, comment je peux dire, c'est régulé d'une certaine manière. C'est-à-dire que la retraite concerne les travailleurs. Or, on parle aujourd'hui du taux d'employabilité. Ici, en RDC, on sait qu'elle est très faible. Ce qui fait que ceux qui sont dans l'informel ne se retrouvent pas dans ce système-là. Ils sont rejetés par le système. Donc, si on peut élargir un tout petit peu les systèmes pour toutes ces personnes-là, pour les travailleurs indépendants, pour ceux qui sont dans l'informel, etc., ça pourra justement ouvrir la porte à un plus grand nombre de personnes ou des jeunes qui voudront adhérer. Mais quand des gens ne se sentent pas concernés par ce qui se passe, on sent que les systèmes nous ont mis à côté. Déjà, tu travailles pas, tu es dans le débrouillardisme, donc tu ne peux pas avoir de couverture sociale, tu ne peux pas avoir de couverture santé, etc. Pourquoi j'irai cotiser là où on n'a pas besoin de moi? Donc, je pense que c'est ça. Il y a besoin de culture et besoin d'ouverture aussi pour toutes ces personnes-là. Pour rejoindre justement, moi je vais rajouter quelques chiffres. Les données de l'INS issues de l'enquête 1, 2, 3, justement, montrent l'importance historique de l'informabilité. Qu'est-ce que je dis de l'informel, disons? Parce que le secteur informel, comme Annie l'a dit, c'est quelque chose de friorissant, surtout ici au Congo. Alors, dans les données disponibles, le secteur informel représentait environ 85% des emplois en 2012 d'abord, contre 90% en 2005. Donc, on est en train de voir que c'est quand même un chiffre qui est toujours aussi haut. Et une autre enquête de l'INS, justement, qui recensait environ 3 millions d'unités de production informelle dans le centre urbain, dont 94% ne disposaient ni d'un numéro d'identification nationale, ni d'une couverture formelle. C'est-à-dire, on demande à un système contributif de protéger une population dont une immense partie travaille dans l'informel. Donc, pour faire un peu comprendre à ce qui nous suivent, Maramiaba Retraite étale seulement ceux qui travaillent dans le formel, pas dans l'informel, alors que 85% de la population est dans l'informel. Donc, c'est quand même quelque chose qui est paradoxal. Ça fait en sorte que même ceux qui doivent aller en retraite, ils ne peuvent pas forcément avoir ce qu'ils méritent parce que le système ne réunit pas tout le monde justement dans le formel. On met tout le monde donc dans l'informel. Alors, il y a un deuxième problème, c'est le problème de recouvrement, justement. Alors, le régime fonctionne en grande partie grâce aux cotisations. On l'a vu, à la CNSS, le taux destiné aux pensions est de 10%, partagé à part égale, entre employeurs et travailleurs auxquels s'ajoutent les cotisations, bref, et qui se suivent. Donc, la logique, elle est simple. Travail, cotisation, droits sociaux, pension. Est-ce que tout ça se passe ici? On est en train de le dire. Malheureusement, je voulais poser une autre question, Charlie. Est-ce que tu penses que les pensions qu'on donne aux retraités en RDC, selon les catégories, ça permet vraiment de couvrir les besoins élémentaires, par exemple alimentation, santé, logement, voilà. Il faut être rationnel. Et je ne pense pas que dans notre pays où l'inflation est incroyable, il y aura forcément un montant qui va forcément couvrir tout. Mais, si on peut le dire d'une certaine manière, il y a un montant requis pour tout cela. Mais alors ça aussi, c'est un autre débat parce que ils à la logement, chacun met son prix, ils à la loyer, chacun met son prix. Donc, il n'y a pas forcément un montant, mais pour revenir sur ce qu'on disait tantôt, vu que tout le monde est dans l'informel, c'est difficile
pour que ceux qui sont dans le formel et qui vont en retraite, d'avoir le montant qui pourrait les aider justement à avoir une bonne retraite ou un montant qui pourrait quand même les aider à tenir pour max 10 ans, si je dois dire ainsi. Donc, pour répondre à ta question, c'est compliqué. Mais il faut poser le problème autrement. Une pension doit idéalement permettre aux retraités de financer au minimum 1. Son alimentation, 2. Les soins médicaux, 3. Son logement, ses déplacements, ses charges familiales, les dépenses imprévues et une certaine dignité personnelle. Alors, c'est là que le problème devient particulièrement très, très congolais parce que mettons une anecdote un peu. Imaginons un père de famille qui a travaillé pendant 30-35 ans. Maintenant, à la retraite, il reçoit plus son salaire professionnel, mais les dépenses elles-mêmes ne prennent pas évidemment tout ça en charge. Donc, à un moment donné, tu te dis, comme moi, je suis enfant, je me dis, je regarde le vieux, il travaille, il a rien eu. Ça va me faire poser 2-3 questions. Je vais me dire, bon, moi, j'ai pas à me soucier de ce genre de choses. Pourquoi être dans le formel tant que le formel, justement, ne nous garantit pas un suivi assez intéressant. Donc, dans beaucoup de familles congolaises, le retraité, parfois, continue même à jouer le rôle de filet de sécurité familiale, alors que dans d'autres familles, quand tu es retraité, tu deviens comme un boulet de la famille. Et parfois, il y a même des parents 70, 75 ans. Mais toi, tu devais déjà être en retraite. Bah, il peut pas parce que sa retraite ne couvre Donc, pas. on est dans un système où la retraite est presque inexistante, Annie, c'est ça? Non seulement elle est inexistante, mais je parlerai aussi de la confiance à l'institution. C'est bien plus question de confiance que d'autres choses parce que on en a vu, on en a entendu des histoires sur les retraités. Déjà à Kinshasa, quand tu dis retraité, biso na mutu na biso tomo arane si mutu mo ok na lilite hein. Pour nous, ça donne pas envie. Hein? C'est pas comme les autres retraités. Ah, on sait qu'ils seront en croisière en Espagne. Non. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, retraités, c'est qu'au vent de l'Ibanda, le pont, on a un radio moro et donc, gagner un pendoki, donc je sais pas. Baba, le côté, le pont, n'a pas gagné, baba, non, je vais expliquer, Bino, 360 degrés Celsius. 1960, j'étais là, non, faut arrêter. Donc, déjà, on n'a pas rendu ce secteur-là attractif de telle en sorte on invite les jeunes à pouvoir y adhérer. Il y a crise de confiance entre les personnes plus jeunes ainsi que ces institutions-là. Parce que quand moi, je vois mon père qui a été dans l'institution, pas mon père, hein, je donne un exemple, qui a été trop longtemps dans l'institution publique, qui a eu à cotiser, etc. Et après, on se rend compte que toutes ces cotisations-là, en le payant, quand l'organisme approprié le paye, on n'arrive pas à survivre avec le montant qu'on nous paye. Parce que je pense que c'est fait sciemment. Les informations concernant la retraite, etc., est faite sciemment. C'est comme si on la cachait pour justement essayer de dribbler certaines personnes qui n'ont pas les informations. Parce que même pour être éligible à la retraite, il y a des conditions qu'il faut remplir. C'est-à-dire, non, tu dois cotiser tel montant, c'est en termes de pourcentage, voilà, peut-être chaque fin du mois, on va prendre $10, $11 de ton salaire, mais il y a un montant, il y a un temps requis, c'est-à-dire, il faut foutre peut-être pendant 10 ans. Alors, comme moi, je le fais pendant 10 ans, comment se fait maintenant l'échéance dans la manière dont on doit me payer après ma retraite? Ce sont des informations qui n'est pas à la portée de tous. Et je pense qu'on la cache justement pour éviter qu'on pose trop de questions, parce que si on en sait trop, on saura comment se défendre. Mais même si tu es éligible, mais ma question c'est de savoir, est-ce que tout ça, ça permet à ce qu'on ait vraiment une retraite idéale, alimentation, santé, D'une manière logement? générale, non. D'une manière générale, ici à Kinshasa, non, ça ne permet pas du tout. Déjà que plus on prend de l'âge, plus la couverture santé devient un peu plus chère parce qu'on développe peut-être certaines maladies, etc. Il y a les prix du logement qui ne cessent d'augmenter. Et quand tu vois par rapport à la retraite, par échéance, parce que ça, échelonnage, tout ça sur une période précise, et tu sens que ça ne va pas du tout couvrir tous tes besoins. Donc, d'une manière générale, moi je dirais non, ça ne couvre pas. Alors que là, on se pose directement la question pour que cette sécurité sociale soit sans faille en RDC, elle doit relever quel défi, Charles? Je vais relever ça en 3 grands défis. Premièrement, c'est justement formaliser progressivement l'économie. C'est-à-dire, pas nécessairement en transformant brutalement tout le monde en salarié, parce que ça va être compliqué, mais il faut créer des mécanismes permettant aux petits commerçants, artisans, chauffeurs, vendeurs, agriculteurs, et tout ce monde-là de cotiser progressivement pour un système de protection sociale. Et justement, parce que quand tu ne les rassembles pas, comme on l'a dit, dans l'informel, quand tout le monde est toujours dans l'informel et n'est pas formalisé,
c'est compliqué. On n'aura pas la réponse justement à tout ça. La véritable problématique, si on doit dire la véritable grosse problématique, c'est que 85% de la population est dans l'informel. Donc, c'est impossible que toutes ces personnes-là qui travaillent aient un montant ou plutôt aient une sécurité sociale qui en valent la peine. Deuxième problématique, améliorer ce recouvrement-là justement. Une caisse de sécurité sociale ne peut être forte que si les cotisations dues sont efficacement payées. Alors, troisième grande problématique, c'est améliorer la traçabilité des carrières. Chaque travailleur devrait pouvoir donc savoir combien j'ai cotisé, combien mon employeur a cotisé, combien de mois de carrière sont enregistrés, à quelle pension puis-je prétendre. Très important, c'est justement un enjeu de confiance, comme Annie le disait. Tant que tout le monde n'a pas connaissance de toutes ces choses-là, il y aura toujours cette sorte de méfiance. Quatrième chose, si je peux rajouter, lutter contre les emplois non déclarés. Parce qu'il y en a tellement, hein. Bah donc on est aux abos là il y a ça là mais parce que ça là on te connaît, il y a une carte, t'as signé un document, t'es dans ça la rame ça là, c'est incroyable. Il faut lutter contre ça parce qu'un employeur qui ne déclare pas son travailleur ne prive pas simplement celui-ci à l'avantage administratif, mais il peut aussi lui faire perdre une partie de sa protection sociale future, voire même future mais même présente, hein. Tu t'es même pas protégé, on peut te dire bon au revoir. et tu pars. Et cinquième chose, si je peux rajouter, c'est protéger le pouvoir d'achat des retraités. Une pension normalement, donc nominalement correcte, peut devenir économiquement insuffisante lorsque les prix augmentent fortement. Alors, tu penses aussi de la même manière par rapport aux défis qui doivent être relevés pour qu'on ait vraiment une retraite parfaite, on va le dire comme ça. Ouais. Le défi d'inclusivité. C'est-à-dire que Charlie l'a un tout petit peu abordé, inclure toutes ces personnes-là qu'on met de côté, les travailleurs indépendants, ceux qui sont dans l'informel, au NASA. Donc on va dire que dans notre pays, ceux qui ont droit à la retraite, ce sont ceux qui travaillent pour l'État, c'est ça? Généralement. À 90%. 90%. Parce que même le privé... Charlie. Alors on comprend pourquoi tout le monde s'est précipité à aller bosser pour l'État. Exactement. Hey! Les privés, dans la plupart des cas, sous-déclarent leurs employés pour payer moins de cotisations ou ne déclarent carrément pas du tout. Oh, ils ne déclarent pas. Ouais, soit ils ne déclarent pas, soit ils sous-déclarent pour payer moins de cotisations. Donc, c'est vraiment dans ces systèmes-là, c'est pour ça que je parle d'inclusivité, donc c'est très important. Je parlerai aussi de défis de la numérisation et de la transparence. Ça permettrait en tout cas de tout retracer pour ne pas tomber dans des cas où on a vu de personnes qui ont cotisé pendant l'INSS. Lorsqu'ils sont arrivés dans la CNSS, INSS de chez les cas. Vous voyez un peu, ton père a travaillé toute sa vie, 30, 40 ans de service. Tu arrives, on te dit INSS de chez les cas, tu comme une CNSS et vous perdez comme ça. Donc, il y a déjà ça, la transparence, la numérisation, ça peut permettre de pallier ce problème-là. Il y a ça et il y a aussi le défi de la couverture santé. Ça, c'est une proposition. Moi, je pense qu'il faut peut-être associer systématiquement la pension de retraite et aussi l'assurance maladie. C'est-à-dire que c'est très important. Pour ne pas justement tomber dans le cas papa travaillait qui toute sa vie et comme il a souka boisobe là, on ne peut pas prendre son propre argent à cotisaki pour essayer de le soigner parce qu'il y a la bureaucratie, etc. Donc voilà le 3 défis, moi je pense, qui est très important. Ah bah là, on se pose la question, après avoir soulevé ces défis, est-ce qu'on est vraiment dans un système qui permet à n'importe quel individu qui a travaillé dignement de profiter de sa retraite? Là, la réponse est non. Alors là aussi, ça dépend. Pas forcément non, mais toujours bang. Là, maintenant, ça dépend. Si tout ça concerne que le secteur formel, il faudrait peut-être qu'il y ait des instances pour le secteur informel, peut-être. Parce que je sais que ce serait déplacer un peu le problème, mais on n'a pas le choix. Parce que, comme on l'a dit, on va pas faire tout le monde des salariés. Je pense que même ceux qui sont dans l'informel méritent d'avoir une certaine sécurité sociale. Donc, peut-être que dans les innovations à faire un peu plus tard, on devrait ouvrir peut-être un secteur ou ouvrir une entité particulière pour le secteur informel, justement. Pourquoi? Pour faire en sorte, peut-être pas mélanger les deux, pour atteindre au bazar informel, bazar la retraite d'abord, au bazar informel, bazar la retraite d'abord, ou même que ce système social-là, justement, couvre tout le monde. Et ceux qui sont formels, et ceux qui sont informels, mais là aussi, c'est un autre débat.
Ok, voilà, donc là, la question reste un débat et ce débat aussi continue avec Charlie et Annie, Évidemment. mais je vous laisse le temps. Comme d'habitude, j'ai un grand cœur, hein, un cœur très épris de la bonne humeur. Voilà pourquoi, madame, messieurs, je vous propose cette chanson pour vous émerveiller après avoir dansé. Nous allons nous retrouver pour continuer cette tranche matinale. JPL, le cerveau de ta Mwanankoy Azankoy. Amour eza drogueur oyo, atoza drogueur te yo komelango kaka. Amour eza lokola politique, soki pe nango te yango eko soki pe na yo. Ricky Kabambi de Big Manage, Banz Yuta Fek. Ah bon? Ya solo BG Manda Kovo Mamuna Mère Poudou, salon de Yalolana Bruxelles. Annie Sizao, Nicolas Onienze. Feuille de laurier Théo, célérité Zané Tungalamu. Tomate Théo, célérité Zané Sosalamu. Ingénieur Sandis Jazz. Super bébé Gougou, Jean-Pierre Abagou. Chic démarre. Charinanga Gougou, Jean-Pierre Abagou. Niskans Kebano. Dieu merci Mbokani à Marlène Ontessa. Elengo na yo kaka na bolingo non. Soki bapesi kuswa combinaison téléphone. Kitoko zandango cerveau je t'assure. Soki bapesi puku banyanga ko krake lia hungu kuku. Chari gougou, Jean-Pierre Abahangu. Le capitaine Youssouf Moulumbu, Cédric Bakambu. Hervé Bamana, Duce Kapama, Matin Pivoumbile. Patrick Igor, Olivier Itela, René Labbé. Naomi Aishot. Belge Bélé Citron. Le grand charisme pour la Odette Mongombe, maman na Patrick Domingo, Mami Triple M, Mina Congo. Combinaison téléphone, kitoko zatango Simon Bidisi cache qui va passer pour Banyanga go krake papa coucou Gisela Fouikou Jani kitoko coucou Matimba Pekou Chanel Lobakou Sonia Ninga Merveille Lukaou Joe Star Tony Coco Cynthia Capache. Mamie Lagou, y'a 33 chéteng et des données en gomba. Jokaka Bengele. Aïcha Okoko. Papa Moupa Soulagou.
Naboduga. Sébastien Kungoti. C'est oui. Y'a maman Lili Kazibula. 20 000 $, c'est quoi? Soleil Ngandiama. Y'a mère Jeannette Lomboto. Eva Tumba. Justin Wela. Eva Lamonsaï. Chitala. Vraiment. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, on en parle et c'est votre tranche matinale ici chez La Bonne Humeur. Ce sont de bons sujets, mais également des belles figures, que ça soit homme ou femme. Ici, c'est la jolibilité. Alors, on va laisser le micro sur terrain. C'est pour récolter les avis sur ce sujet. N'hésitez pas. Nous allons nous retrouver juste après ces réactions. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Ok, merci. Papa, je réponds à la question. La réponse est eza nde boye. Retraite so moto azwi retraite. Premier point ezokusunga ye mpo na âge. Eza na âge ya moto soki moto akomi na âge 65 ans. 65 ans, aza so moto akodeplace papamba te. Il faut azopele répondre na ye à 100%, répond à 100%. Lokola moto aza kokata bapongi na ba 5 heures du matin, 4 heures du matin mpo akenda mosala. Donc, aza kosala ba perte ya énergie ya santé na ye. Sikoyo so bapesi ye retraite na ye, ezokosunga ye mpona report nano report ya santé ya moto. Ya mibale ezokosunga ye na mbongo na ye soki aza mayele, azo mbongo na ye, mbongo wana ekosala mpo afunga ata boutique, ekosala mpo afunga ata pharmacie, aluka ata activité bongo boye po asala po esungaka ye mpe mokolo akoyeba nde kotika nde mokili. Donc l'État a organisé likambo ya retraite na niveau ya caisse ya CNSS. Caisse wana baza kokata biso bambongo chaque fin du mois na kombo kingani na société fulani oye document ye bazokata moto nyonso mbongo na ye pesi liste mobimba na moto moko balongole mbongo wana bazokubomba yango na CNSS mpona baja soki azwi retraite na ye komisa kesi wana ebanda nde kosunga ye. Même na traitement so médicaux kesi wana eza nde kosunga. Sikoyo eza na basociété ebele bato balingi retraite bamonaka retraite lokola punition moko boye. Yango wana toza na problème na ville ya Kinshasa to Kongo mobimba. Soki otambi Kongo mobimba okei na mama IM okuta mpenza baretraite baza na bango ebele, moto akuti deja age 70 ans mosu 80 ans mais azosala kaka soko oyebisa kombo ya nde na retraite ayini yo mabe makasi. Sikoyo toza na problème ya bana bagene oyo ya biso bagene jeune asisi classe na ye aza na mosala te mais place enona okozwa mosala yango wana nde papa wa 80 avandi na ye. Toza omoni bana bazwi diplôme vraiment eleki mingi evanda kata ndako mais ezosala mosala moko te. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Mesdames, messieurs, lorsque vous voyez le micro d'On en parle sur terrain, n'hésitez pas de répondre à nos questions car elles comptent énormément pour nous. Nous avons besoin de vos avis, de vos réactions, de votre point de vue, de votre opinion car ça compte beaucoup. Annie, est-ce que les Congolais qui évoluent dans les secteurs formels, employeurs et employés, connaissent-ils l'importance de la sécurité sociale? Je dirais du côté des employés partiellement.
certains, on a entendu parler effectivement, mais il reste des acteurs passifs de tout cela. C'est-à-dire que on les a pas intéressés. Après, il y a les conditions qui relient le secteur n'ont pas vraiment été assimilées très bien. Parfois, par un langage trop administratif, c'est trop juridique, on comprend pas très bien. Et on préfère rester acteur passif, tout simplement, au lieu de se prendre la tête, tout simplement. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la perception. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, lorsqu'on dit qu'il faut cotiser pour sa retraite et tout, ils pensent que cotiser signifie payer une taxe. Vous voyez un peu. Ok. À mon fin du mois, on voulait 10% à salaire naïf. Pourquoi? Qu'est-ce qui garantit que dans 30 ans, je vais retrouver cet argent? Donc, il y a déjà ça. Il y a question de perception. Il y a question d'être des acteurs tout simplement passifs et n'est pas passer à l'action. Du côté des employeurs, moi, je dirais que certains responsables jouent les jeux un peu. C'est-à-dire qu'il y a une partie où ils savent que, voilà, effectivement, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils connaissent la procédure. Mais de l'autre côté, ils profitent aussi de ces employés-là qui, eux, n'ont pas accès à certaines informations ou des personnes qui sont venues travailler, ils n'ont jamais signé de contrat de travail. Certains, ça fait 10 ans, j'ai entendu quelqu'un le dire, ça fait 7 ans qu'il bosse, il n'a jamais perçu son salaire, mais Mazoraka a prime. Vous voyez un peu? Et ça ne le dérange pas, il reste dans cette position. Il y a des gens qui font 10 ans comme ça, il y a des personnes qui font 5 ans à NU, un service public. Vous voyez un peu, donc il y a tous ces problèmes-là et certains employeurs peuvent effectivement en profiter. Ok, alors Charlie, la même question à toi aussi. Il y a parfois des gens même qui peuvent se dire, bon, comment ça, moi je reçois mon salaire, mais je dois encore couper un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on me retire encore quelque chose sur mon salaire et même j'allais le dire. C'est vrai qu'on doit faire des cotisations avec le salaire, mais c'est quoi ce salaire qu'on reçoit? C'est combien? de voir nos papas fonctionnaires dans la banque à Zunionso. C'est combien qu'on reçoit? Ça salaire, il prend tout. Il laisse rien. Il ne laisse qu'au 10%. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, alors qu'il faudrait justement faire comprendre à ces gens-là que cette cotisation participe à construire des droits sociaux futurs. Alors, c'est vrai que c'est compliqué dans les faits expliquer ça à quelqu'un parce que tu vas pas me dire de garder mon argent maintenant avec lequel je souffre dans 30 ans. C'est noir. C'est très, très noir. Et donc, justement, c'est tous ces organismes-là expliquent un peu bien elles-mêmes que son régime est contributif, c'est-à-dire les cotisations donc des agents publics et de l'État employeur donc servent au financement des prestations sociales. Pour les pensions, le taux indiqué est de 12%, donc 4 qui va à la charge de l'agent et 8 à la charge de l'État avec une cotisation supplémentaire de l'État justement. Donc pour les risques professionnels, donc justement le fait de mourir, c'est un risque professionnel. Même problème chez certains employeurs. Donc certains employeurs peuvent considérer les cotisations sociales comme une charge supplémentaire. Ça aussi c'est un problème, un léger problème. Or elles devraient être vues comme une obligation sociale et un élément de coût réel de l'emploi. C'est-à-dire la sensibilisation doit viser les deux côtés. Travailleur, quels sont mes droits? Et justement l'employeur, quels sont mes obligations, mes devoirs. Très, très important. Ah, très important. On comprend comment est-ce que, donc, ici, on est non seulement buté face à un problème des employés qui ne connaissent pas réellement ce que ça signifie, mais également à des rusés, hein, comme on va dire, des employeurs qui sont rusés. Alors, ils vont profiter parce que ils ont des employés qui connaissent pas l'importance de la sécurité sociale. Est-ce que la CNSS et la CNSSAP vulgarisent bien vraiment sur leur mission pour aider les travailleurs congolais à comprendre l'importance et déclencher les souscriptions? Alors, il faut distinguer deux choses. Elles communiquent, oui, c'est certain, mais la population comprend-elle suffisamment la sécurité sociale? Je ne pense pas. C'est des sujets parfois qui sont tus, parfois un peu tabous, parfois un peu complexes. Donc les gens, le Congolais a la très mauvaise habitude d'éviter les sujets intellectuel ou complexe, voire de pousser sa réflexion un peu plus loin. Donc, les deux institutions disposent aujourd'hui de sites internet, disposent aujourd'hui aussi de documents explicatifs, de formulaires, de dispositions donc d'informations. Par exemple, la CNSS explique notamment les différents types de pensions, les conditions d'accès et les modalités de paiement. Alors, le CNSAP propose également des formulaires d'immatriculation de demande de pension ainsi qu'un centre d'appel justement, mais le véritable test de vulgarisation se trouve ailleurs. Demandez à 10 travailleurs dans la rue. 10 même, j'abuse, demandez à 5 personnes, combien avez-vous cotisé pour votre sécurité sociale cette année? Demande-lui qui gère votre retraite
il va te dire, mais de quoi tu me parles? T'as le mieux sur ma bête. À quel âge vous pensez que vous allez arrêter de travailler, partir en retraite? À quel âge? Elle dit, mais t'es sérieux? Nous, on cherche l'argent déjà, il n'y a pas si boué. Là, il est sous retraite. Donc, si les réponses sont très approximatives, cela signifie justement qu'il y a un déficit, justement, de culture, comme Annie l'a dit tantôt, de sécurité sociale. La vulgarisation ne doit pas uniquement s'adresser à juste expliquer les choses. Non, il faudrait le vulgariser, faire entrer ça dans la tête des gens et justement les expliquer les intérêts concrets de la vie d'un travailleur. Très, très important. Alors, ça pousse vraiment à la réflexion. ça pousse à réfléchir Yeah. parce que là, on parle de la vulgarisation. Annie, est-ce que tu penses qu'ils vulgarisent vraiment bien, où ils informent, ils sensibilisent les employeurs pour qu'ils puissent aller se souscrire là-bas? Je pense que la vulgarisation, elle est là, mais elle reste trop institutionnelle. C'est-à-dire que cette communication-là est très souvent réservée soit aux grandes villes, soit aux grandes entreprises, ce qui fait que le travailleur moyen, lui, ne se retrouve pas dans un langage trop juridique, trop administratif. Lui, se retrouve pas tout simplement parce qu'on a choisi une communication trop institutionnelle. D'un côté, il y a ça, et de l'autre, il y a manque d'une véritable approche de proximité pour expliquer quels sont les avantages de chaque... Parce que dans la sécurité sociale, c'est comment on dit, c'est un package, c'est-à-dire on parle pas que de cotiser pour la retraite. Il y a des allocations familiales. Il y a les allocations familiales, il y a la retraite, il y a le risque professionnel, etc. Tout ça fait en sorte que Montoise a la protéger d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, tu peux payer pour les études de tes enfants plus tard. Tu peux payer pour l'assurance vie. Aujourd'hui, on en parle. Oh, babomani na États-Unis, surtout na Sylvie Azaf de Balanaki, la tali assurance vie Azaf faisait 1 million, je les tue. Je prends son assurance vie parce que je suis sa femme. Donc ça marche comme ça. Donc il y a plusieurs, c'est tout un package au souscrire pour t'aider dans l'avenir. Donc il y a ça, il y a la communication d'un côté qui est trop institutionnalisée, puis il y a de l'autre une communication, mais qui n'est pas une communication axée sur la proximité avec ces personnes pour leur apprendre les avantages de ce service-là. Eh bien, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on a un secteur informel en croissance, ça empêche qu'on puisse vraiment avoir des gens qui sont souscrits à la sécurité? On l'a dit, et on va continuer de le répéter. Social. Je pense que c'est probablement le cœur du problème congolais aujourd'hui, le secteur informel. Quand je dis problème, c'est en rapport avec la sécurité sociale, en rapport avec les retraites. Alors, prenons un exemple très, très simple. On a Annie qui vend donc au marché. Elle a sa petite boutique. Aujourd'hui, elle vend 10 000 francs. Enfin, elle gagne 10 000 francs aujourd'hui. Demain, c'est 20 000 francs. Parfois, c'est 5 000 francs et parfois rien. Mais on a cette personne-là, vous lui dites, tu dois cotiser pour ta sécurité sociale chaque mois pour ta retraite. C'est un peu compliqué. Lui va te répondre, mais avec quel revenu je vais le faire? Très, très compliqué. Donc la formalité, produit donc plusieurs étapes. Le premier, c'est justement ces revenus-là irréguliers. Tu ne maîtrises pas combien tu gagnes, donc ça va t'empêcher de cotiser justement à chaque fin du mois. Ici, donc c'est impossible ou difficile de t'imposer une cotisation mensuelle fixe alors à quelqu'un qui justement a un revenu flou. La deuxième chose, c'est l'absence d'identification professionnelle. Une grande partie des activités informelles ne disposent pas de l'organisation administrative d'une entreprise formelle, c'est-à-dire on peut venir là et te déboucher à n'importe quel moment, tu n'as personne avec qui te plaindre, il y a juridiquement parlant, il n'y a rien qui te maintient. C'est un peu comme le débat un peu loquace qu'on faisait l'autre jour sur le mariage coutumier et civil. On peut te marier coutumièrement n'importe quand, ça peut barder et tu n'as aucun document sur lequel t'appuyer. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe avec le secteur informel. Troisième chose, justement, c'est la faible capacité contributive. Certains travailleurs informels vivent déjà avec des revenus faibles, parfois même au-delà de leurs moyens, puis tu leur demandes de cotiser encore. Donc, c'est compliqué. Quatrième chose, l'absence d'employeurs identifiables. Tu travailles où, chez qui, comment? Cette absence-là, dans le modèle classique, l'employeur... Employeur ou tout. Je dirais, Charlie, je vais continuer. Employeur ou tout, Sabino, le inspecteur de travail, oui, une fois, kitaka. Tout dans un assez. C'est qu'on va bimer après une matière. Mais on est où là? Oui, c'est bon, vous avez raté, mais boss. Dans le modèle classique, justement, l'employeur et le salarié cotisent. Dans le modèle classique, justement, ça c'est important. Mais que fait-on quand quelqu'un qui est d'abord son propre patron ou travaille chez un patron qui te dit qu'il n'a pas patron ou t'es?
C'est compliqué. Et justement, cinquième chose, c'est la priorité au présent. C'est humain quand quelqu'un doit choisir entre nourrir ses enfants aujourd'hui ou préparer sa retraite dans 30 ans. Mon gars, je vais d'abord nourrir les gosses aujourd'hui. C'est très, très important. Le présent gagne souvent. Et donc, les chiffres montrent que l'ampleur du problème est encore un peu plus grand. L'enquête EGI, donc ODD de 2020, estimait qu'environ 91% de la part de l'emploi informel dans les secteurs non agricoles, avec des taux encore plus élevés, a des taux encore plus élevés, surtout avec les femmes. C'est-à-dire, non seulement on a un secteur informel dominé par les hommes et les femmes, mais on a aussi un secteur énormément dominé avec des femmes qui travaillent, mais qui ne sont pas enregistrées, qui n'ont pas cette capacité-là d'être enregistrées. Donc, elles sont leurs propres patrons. Et évidemment, tu vois, pas. nos mamans là au marché, tu penses qu'elles sont enregistrées? Pas du tout. C'est pour toi, elles ont un chiffre d'affaires incroyable. Ces dames-là peuvent bien préparer leur retraite. Si seulement c'était bien encadré. Parce qu'elle est obligée. Évidemment, c'est pourquoi, pour terminer, je vais terminer par là, c'est pourquoi résoudre le problème des retraites sans résoudre au moins partiellement la question de l'informabilité, c'est comme mettre une aiguille dans une botte de foin. Ok, alors lorsque les travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale, quelles en sont les conséquences, Annie? Sur le plan personnel, une vulnérabilité totale, aucune protection. C'est-à-dire que tu peux connaître un accident, le colopé, et puis il n'y a rien, on t'oublie, on te remplace, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc tu es dans une position de vulnérabilité permanente. Donc il y a ça. Il y a aussi... ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan familial, moi, je parlerai plus des enfants qui doivent sacrifier leur propre projet pour s'occuper de toi. Voilà, tout à coup, le temps est passé, tu as 65 ans, tu as 70 ans, et tu mets les enfants dans une position où tu ne peux plus aller travailler, au sali AVC, au l'équipe diabète, les enfants sont obligés de te prendre en charge. En même temps, ils mettent en pause leurs projets, leurs études parfois, pour s'occuper de ce papa ou de ce parent-là qui n'arrive plus à leur prendre en charge. Donc, il y a ça. Et sur le plan national, je parlerai de l'État qui se retrouve avec une population vieillissante sans ressources. Résultat, de combien le Parlement debout, de combien au monde abisso na nini na marche à jeunesse 70 ans marche c'est un exemple. S'il te plaît, avec ton exemple, Annie, je serais obligé de te couper la parole car elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. On a des vieux qui on commence à lui demander, il faut mourir les amis. S'il te plaît, Annie, s'il te plaît, Charlie, vas-y. Mais elle était bien partie. Non, pardon. Et justement, il y a un gros problème. Ce qu'elle dit, c'est pas faux. On est elle jeune. veut pas nécessairement illustrer cet exemple-là. On est jeune, on grandit. Et comme il faut qu'on s'occupe des parents, alors qu'on avait aussi nos rêves. Donc, rêve, non, faut on a fait ça. Donc, c'est difficile déjà pour toi-même, c'est difficile, compliqué. Tu commences à demander, papa, c'est quand tu meurs, en fait. Parce qu'il faut partir. Mais à un moment donné, ça te coûte de l'argent, ça te coûte de l'énergie. Papa, il un jeune talent. Jeune rappeur prometteur. Non, c'est fini. C'est compliqué, hein. Et donc, toute la famille devient très, très vulnérable aussi, mais aussi il y a le maintien du travail malgré l'âge. Très important. Aujourd'hui, si on a quand même des vieux qui sont toujours en train de chercher à travailler, c'est parce qu'ils savent que si j'arrête, il y a personne qui va me prendre en charge. Et ça aussi, c'est malheureux. Il faut qu'il continue aussi à l'exposition au choc sanitaire. Très, très important. Tu peux te blesser, tu peux mourir si tu n'es pas dans un travail. Au niveau de l'État, mon gars, tu vas te prendre en charge toi-même. Mais aussi à la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Très important. Aujourd'hui, c'est particulièrement... On transmet la pauvreté. Justement, un père qui n'a pas de retraite dépend de son fils. Le fils doit alors financer ses propres enfants, ses logements, ses parents, parfois ses frères et sœurs. Et justement, cette protection se transmet de génération en génération. Toi, si tu seras vieux, c'est ton enfant qui va s'occuper de toi. Et lui aussi sera vieux, c'est catastrophique, c'est malheureux. Donc, la protection sociale insuffisante d'une génération devient donc la charge économique de la génération qui suit. Autre chose pour terminer, c'est la perte de dignité. Très important. Et c'est peut-être le coût le moins mesurable parce qu'après avoir travaillé pendant des décennies, devoir mendier auprès de ses proches, auprès de ses propres enfants. On va voir même quelqu'un qui vous dit, moi, à l'époque de Mobutu, j'avais une VOE, j'avais ceci, j'avais cela. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, la famille? Qu'est-ce que t'as? Un point important et surtout, ça fait mal quand tu te rends compte, surtout quand tu l'as vu que mais Joe il travaille, mais aujourd'hui il est à la retraite. C'est à cause de la sécurité sociale. Évidemment, c'est à cause de ça. Je pense pas que ces gens-là doivent devenir millionnaires après, mais au moins avoir le minimum, une maison à son nom, pourquoi pas un terrain à son nom où tu sais que voilà, il peut aller à l'hôpital, il monte juste sa carte de retraite, on sait que quand même ça va aller. Mais quand tu n'as pas tout ça, c'est noir, très très noir.
Merci à toi, Charlie. Annie, un dernier mot, parce que là, nous sommes en train de chuter. Un dernier mot, je pense que c'est très important. Il y a ce qu'on appelle dans le développement personnel, dans les cours de leadership, il y a ce qu'on appelle la vitesse d'implémentation. C'est-à-dire que c'est important lorsque tu es en contact avec une information importante pour toi, de passer à l'action directement. Avant, tu ne savais pas, évidemment, tu ne le savais pas, les problèmes, mais maintenant que tu as l'information, qu'est-ce que tu vas en faire, toi, jeune qui est en train de nous regarder en ce moment? Sinon, tu risques d'être jeune talent à 70 ans. Merci à toi, Annie. Charlie, c'est quoi ton mot du berger à la bergère? Je dirais qu'il ne faudrait pas dissocier ou plutôt opposer la CNSS et la CNSAP. C'est pour dire que ouais, ils ne payent pas, ils font pas bien leur travail. Non, forcément, il faudrait comprendre aussi que la RDC dispose aujourd'hui d'un cadre légal, je l'ai dit en début d'émission, relativement structuré. La loi de 2016 a organisé ce régime-là, et tandis que la CNSAP a progressivement étendu son champ aux agents publics. Donc, la CNSAP indique notamment que le régime public est contributif et obligatoire pour les agents concernés. Donc, le véritable défi est désormais de transformer cette architecture institutionnelle en couverture sociale beaucoup plus large et réellement protectrice. Et comme je l'ai dit encore, il y a un gros débat aussi. Il faudrait peut-être penser un jour à l'ouvrir au secteur informel ou soit à créer un CNSAP pour les agents informels. Ça serait donc très intéressant. Sinon, on va juste faire que déplacer le problème. On ne va pas le régler de manière de fond. Merci à toi, Charlie. Merci également à toi, Annie. Comment je vais dire? Merci infiniment ou gratitude infinie à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette tranche matinale. Aujourd'hui, nous avons parlé vraiment de la sécurité sociale, mais surtout comment la préparer, et surtout quand on est jeune aujourd'hui. Demain, on sera vieux, on n'aura pas la même vigueur, on n'aura pas la même force qu'on a aujourd'hui. C'est le moment de commencer à contribuer pour bien alors préparer sa retraite. Suivez toujours la chaîne Innov Télévision, téléchargez l'application sur App Store et Play Store. Pour moi et pour nous, on vous dit au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.